Salut tout le monde. On va parler aujourd'hui d'un sujet super important, les travailleurs sans papier en France. Des milliers de sans-papiers sont essentiels à l'économie française. Ils occupent des emplois difficiles, mal payés et souvent délaissés par la main-d'œuvre locale. Ces secteurs, le bâtiment, la restauration, le nettoyage, l'aide à domicile, la sécurité, peinent à recruter. Mais voilà le hic, même si ces travailleurs sont indispensables, leur chemin vers la régularisation est semé d'embûches. La loi immigration de janvier 2024 a apporté une petite lueur d'espoir. Elle propose une régularisation exceptionnelle pour ceux qui vivent en France depuis au moins 3 ans et ont travaillé 12 mois sur les 2 dernières années dans un secteur en tension. Ça paraît juste, non? Eh bien, ce n'est pas si simple. Pour se régulariser, il faut des fiches de paie, des preuves d'emploi déclarées. Mais pour travailler légalement, il faut des papiers. Vous voyez le paradoxe? La liste des métiers en tension pour 2025 ne couvre pas tous les emplois occupés par les sans-papiers. Beaucoup se retrouvent donc exclus. De plus, depuis la crise sanitaire, les démarches de régularisation se font uniquement en ligne, ce qui complique encore l'accès. Les préfectures manquent de personnel, et même des dossiers complets peuvent être ignorés. Parlons maintenant de leurs conditions de travail. Horaires irréguliers, bas salaires, aucune sécurité de l'emploi. Les femmes, notamment dans l'aide à domicile, sont particulièrement vulnérables, avec des contrôles rares et des abus fréquents. La position de l'État est difficile à comprendre. On reconnaît l'importance de ces travailleurs, mais on rend la régularisation quasi impossible. On dirait que c'est plus une question de politique que de gestion économique pragmatique. Des collectifs se mobilisent. Les livreurs sans papier de Chronopost et CSP75 font entendre leur voix contre ces contradictions. La CIMAD milite pour une régularisation large et pérenne, en relayant des témoignages comme ceux d'Hassan, Soraya et Juan pour mettre en lumière le problème. N'oublions pas les chiffres. En juin 2023, on comptait 439 000 bénéficiaires de l'aide médicale d'État. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, estimait à environ 600 000 le nombre de sans-papiers en 2021. Pourtant, seulement 34 734 personnes ont été régularisées sur 450 000 demandes en 2023. Alors, que pouvez-vous faire? Renseignez-vous, soutenez les initiatives en faveur des sans-papiers et abonnez-vous pour plus de contenu. Merci d'avoir regardé. À la prochaine. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.